Je suis un trouveur. Qu'est-ce que c'est un trouveur? C'est quelqu'un qui trouve. Il se lève le matin avec le jour, il se met à sa table, prend sa plume, son papier, et puis ça vient tout seul. Ça parle dans sa tête, et puis il essaie de charmer les muses. J'avais 9 ans, les grands artistes de chez nous, ceux qui ont créé le Théâtre National Populaire, les Maisons de la Culture, ils cherchaient un enfant. Et puis on m'a montré moi, parce que effectivement, avec un papier, un crayon, je refais le monde. J'ai pas appris, je suis né avec un savoir. Je sais, j'ai le don. Alors après, les artistes, ils m'ont pris avec eux dans leurs jupes et pantalons. J'ai vécu près d'eux. Puis en les imitant, en regardant comment ils se servaient des outils, j'ai appris à les donner aux autres, ce que j'avais reçu gratuitement. Mais sinon, dès l'âge de 15 ans, j'ai eu ma troupe de théâtre. Et puis on était tous des travailleurs. D'ailleurs, le plus beau mot qui me correspond, qui suis-je? Je suis un travailleur. Je ne dis pas que je suis un poète parce que je trouve ça très prétentieux. Mais quand les gens me disent que je suis poète, ça, c'est chouette parce que c'est un compliment pour moi. Ça veut dire que je suis presque à l'égal du créateur. Avec un poème, 3 coups de pinceau, n'importe quoi, je recrée la vie. Je parle de choses vraies, je transmets des choses vraies. On était des amateurs du beau, des amateurs on était. Plus tard, certains d'entre nous sont devenus professionnels, moi aussi. J'ai été professionnel pour payer mon loyer, j'ai fait plein de choses comme j'avais du savoir, je l'ai vendu très cher, ce qui me permettait de garder ma compagnie de théâtre et puis d'aller jouer. Dès qu'on avait un moment, on allait donner aux autres. Dans ma troupe de théâtre qui s'appelait la première le Théâtre Tréteau Tribune, qui a duré presque 8 ans, on a été jusqu'à 30-40 personnes. Une année, on a monté 7 spectacles. On montait des fois une pièce en 3 jours. J'écrivais une pièce en 3 jours. On allait la donner sur les marchés, sur les places, dans les écoles, partout, dans les lieux de vie. Le journal gratuit de Poésie La Vie. Pourquoi ce journal? Pour pouvoir rester ici et continuer dans mon quartier à donner le meilleur de moi sous forme d'un journal. Et puis j'ai créé un site web sur lequel les gens ils peuvent trouver tout ce que je fais en numérique, parce que j'ai des chansons, des musiques. Et j'ai aussi, à la Bibliothèque nationale du Québec, il y a 73 de mes ouvrages qui sont déposés. Entre-temps, des gens du public, des grands savants, ont traduit certains de mes textes en grec, en kabyle, en arabe, en plein de langues. Et puis voilà. Alors les amis, rendez-vous tous les étés sur la place Fleur de Macadam, avenue Mont-Royal. Et là, je vous offrirai mon journal. Et en plus, il se peut que je vous chante une chanson, dise un poème. Et mon fils, Antoine, qui est un brillant compositeur extraordinaire, qui fait une musique jamais entendue, jamais vue nulle part, il va vous l'offrir. Je vous présente mon ami Nizar Ali Badr. Donc Nizar Ali Badr, voilà, c'est mon complice et c'est à lui que je dois la moitié du succès du journal. Car s'il parle bien avec ses pierres, il met en valeur mes poèmes. Et moi, mes poèmes ne font que donner plus de raison à ces jolis petits cailloux. Et puis j'ai vu que ce type-là, lui, il raconte avec des cailloux ce que moi je raconte avec des mots. Et puis j'ai mis ces mots en cailloux, puis avec mes pierres en mots, l'un à côté de l'autre, puis on aurait dit 2 amis assis l'un à côté de l'autre, qui chantent d'un même cœur, parce que tous les deux, on a pour philosophie que la plus grande loi de l'humanité, c'est l'amour.